quand tu n'as jamais eu d'emprunt, ben, ils sont pas capables de voir comment tu te comportais avant. Tu n'as pas d'historique. Tandis que si tu as une carte de crédit puis ils ont vu que tu n'es pas viré fou avec, tu l'as depuis 5 ans, puis tu sais, tu mettais des petits montants dessus, puis tu la remboursais, ça, c'est super bon pour ta carte de crédit. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode du balado Entre deux pavillons. Moi, c'est Nathan. Moi, c'est Loïse. Puis aujourd'hui, on parle des finances personnelles. En tant qu'étudiant, on sait que c'est important de savoir sur les finances parce qu'on a beaucoup de choses à payer puis on n'a pas beaucoup de temps pour travailler parfois puis on finit par manger des ramen. Fait qu'on est ici avec Audrey Côté. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Est-ce que tu pourrais un peu te présenter puis nous dire ce que tu fais au cégep? Oui, en fait, moi, je suis enseignante ici en technique d'administration et de gestion. Puis, moi, j'ai fait un bac en finance, j'ai travaillé comme conseillère financière, puis je m'intéresse aux finances personnelles depuis pas mal toujours. Puis aussi, je donne le cours de fiscalité là, ici au cégep, donc je suis toujours à l'affût des dernières nouvelles là, en matière de finances personnelles. Ben, pour commencer les questions, moi, j'ai une petite question qui est peut-être un peu égoïste, là, mais je pense que ça va toucher certaines personnes à la maison. Moi, je suis en théâtre, puis ça fait qu'on est une petite cohorte, puis on est toutes vraiment proches, puis on fait des sorties ensemble. Fait que ça arrive des fois que quelqu'un va juste proposer dans le groupe, on va-tu manger au sushi, par exemple? C'est souvent les sushis. Puis, tout le monde embarque parce que pourquoi manquer une soirée de sushi avec ses amis? Fait que ça fait qu'on est très, des fois, impulsif, je dirais, avec nos achats. As-tu des conseils pour les gens qui sont comme ça puis qui pensent pas avant de dire oui? Bien, définitivement, vous allez peut-être pas aimer ma réponse, là, surtout pour des gens en théâtre. On aime souvent être spontané, mais malheureusement, avec les finances, c'est la prévoyance qui est important. Puis ça peut sembler plate, mais au final, on va y être vraiment gagnant d'être prévoyant. Puis être prévoyant avec nos finances, ben c'est entre autres de faire un budget. Pour faire un budget, principalement, tu commences par faire la liste de tes dépenses fixes. Tu sais que tu n'as pas le choix de payer. Fait que là, je pense à si tu as un emprunt, un prêt auto, un forfait cellulaire, ton loyer, ta nourriture, tu n'as pas le choix de te nourrir. À peu près combien ça te coûte par mois? Puis, il y a plein d'outils qui existent sur Internet, entre autres. Je suis certaine qu'il y a des applications dans vos cellulaires. C'est là que je vous disais que vous êtes sûrement capable de m'en apprendre à ce sujet-là. Là, je suis sûre que je vous demanderai, vous en connaissez peut-être déjà. Il y a même aussi, à travers votre institution financière, ils ont des outils de budget aussi là-dedans. On va en mettre dans la description du balado. Donc là, je n'irai pas en détail sur comment faire un budget, mais il y a vraiment plein d'outils qui existent pour le faire. Puis, une fois que vous avez fait votre budget avec cet outil-là, là, puis là, idéalement, faites pas ça papier-crayon. Là, vraiment, les outils sont super pratiques puis faciles. Après ça, vous êtes capable de voir si vous avez un surplus. Là, c'est comme yes. Puis, si vous avez un manque s'il y a un trou dans le budget, bien là, il faut faire des mesures correctives. Fait que, après ça, je vous laisse y aller. Là, je sais pas si ce qui vous intéresse plus de savoir, c'est qu'est-ce que je fais avec mon surplus ou bien qu'est-ce que je fais si j'ai un manque à gagner. On peut aller dans les deux directions aussi. Là, Ouais, moi, je suis quand même intéressée le surplus. Tu sais, comment, est-ce qu'on le met direct dans un compte épargne ou on le garde plus pour le dépenser, justement, avec les sushis, mettons? Bien, ça, c'est un choix, dans le fond. Puis moi, j'adore ta question. Puis encore là, c'est là que j'aime. Puis ce que j'ai pas mentionné au début aussi, là, s'il y en a qui s'intéressent même à des carrières en finance, là, tu sais, un bon conseiller financier, c'est oui, quelqu'un qui connaît les finances, mais il y a un aspect psychologique qui est fort aussi dans le domaine financier. Fait que c'est bien de savoir bien écouter l'autre, être empathique avec la personne qui est devant nous. Tu sais, comme là, moi, j'essaie de vous connaître, puis je veux connaître aussi les jeunes de votre âge pour trouver des affaires intéressantes à vous donner comme information. Fait qu'à partir de là, tu sais, ça dépend de ton style de personnalité. Mais en général, si tu as un surplus, moi, ce que je te recommande de faire, si tu es capable, là, si vous êtes déjà là, puis vous êtes en train de vous noyer financièrement, oubliez ce que je suis en train de dire. Mais si vous en avez un petit peu plus, à chacune de vos payes, vous devriez toujours mettre 10 %. Fait que, tu sais, mettons, tu as gagné 100 $, tu en mets 10 de côté. Tout le temps. On apprend à vivre avec un petit peu moins. Puis on garde ça de côté. Ça peut être pour un projet spécial, comme un voyage, un gros projet. Puis sinon, ça peut être justement pour des dépenses comme du resto ou des trucs comme ça. Là, tout dépend de... Puis si on veut vraiment on peut mettre même les restos et tout ça dans notre budget. Mais il faut savoir qu'une fois que l'épargne est partie, là, ça peut être effectivement... Moi, je vous recommande plus de l'envoyer dans un autre compte. Parce qu'il ne faut pas l'avoir, sinon on a vraiment trop le goût de la dépenser. Ouais. Fait qu'une fois qu'elle est partie, on le sait qu'on n'y touche plus. Puis là, je n'embarquerai pas là-dedans, mais il y a plusieurs produits. Là, vous pourriez aller voir un conseiller financier pour savoir, selon votre genre de personnalité, selon ce que vous voulez faire avec l'argent, l'horizon, c'est-tu pour demain matin ou c'est pour dans 10 ans que, mettons, tu
sais déjà que tu veux des enfants, une maison, ben tu sais que c'est un objectif qui se travaille sur le long terme, fait que ça peut être ça. Fait que moi, je vous recommanderais, c'est ça, de le placer puis de le mettre à part. Puis le jour où tu en as besoin, soit pour un gros projet ou un petit, ben tu l'as, là, puis il est déjà là. Puis c'est vraiment d'éviter les dépenses impulsives, même si c'est super plate, ce que je suis en train de dire, mais c'est de regarder dans mon compte, là, après que j'ai fait mon épargne, combien il me reste, là, je peux-tu aller au resto ou je peux pas y aller? Fait que c'est vraiment puis c'est de voir toujours un petit peu en avant. Tu sais, si vous avez une voiture, y a-tu des pneus qui vont être à changer? Super plate, là, ça aussi. Fait que c'est pour ça que souvent, on va avoir tendance à skipper les infos financières, là, parce que c'est un peu plate, là, de penser à des trucs comme ça. Mais ça peut être super stimulant parce que ça peut être pour un beau voyage, puis c'est de s'acheter de la liberté aussi, puis une paix d'esprit. Je pense qu'en général, est-ce que ça vous stresse, vous autres, vos finances? C'est sûr que oui, là. Ouais, ben c'est sûr que ça peut être stressant, là. Puis, tu sais, tu disais justement qu'il y avait un côté de quoi faire si on n'arrive pas au budget. Ouais. Par où tu conseilles, je veux dire, de commencer à couper pour pas arriver à ça, disons? Par où on peut commencer de couper? Bien, il y a plusieurs aspects. La première étape qu'on peut faire, c'est aller voir la liste de nos dépenses des derniers mois. On peut commencer par le dernier mois qui vient de passer, mais tu sais, souvent, quand vous êtes à l'école, vous n'avez peut-être pas les mêmes types de dépenses que durant l'été quand vous êtes en vacances. Souvent, le budget peut-être sorti et autres va être plus grand en vacances ou tout ça. Fait qu'on commence par faire la liste de où est allé mon argent? Puis encore là, regardez dans votre application d'institution financière. Souvent, ils vont le faire pour vous. On peut voir resto, on peut voir épicerie, tout ça. Ils vont le dresser là, à travers où vos achats ont été faits. Fait que ça serait la première chose. Après ça, on peut regarder, bien, c'est où que je peux couper là-dedans. Fait que là, tout ce qui pourrait s'enlever, par exemple, si vous êtes abonné à, je sais pas, là, qu'est-ce qui est populaire pour vous autres de ce temps-ci? C'est encore Netflix ou ça, c'est juste pour les madames Spotify. Netflix, OK, des trucs comme ça. Fait que ça, c'est des choses qui pourraient s'enlever facilement. Faut faire attention aussi, tu sais, des fois, on s'abonne un mois, genre, gratuit. Puis après ça, si on veut l'enlever, là, faut penser de le faire. Fait que des fois, ça peut traîner depuis longtemps. Fait que c'est vraiment de faire la liste de toutes nos dépenses. Fait que ça, c'est la première étape à faire. Après ça, ben c'est sûr qu'on peut essayer d'augmenter nos revenus, mais c'est souvent pas possible, là, surtout quand on est aux études. Donc, c'est ça. Il y a aussi au cégep le service d'aide financière aux études. Ça se trouve, c'est aux humanités. Au deuxième étage, près du bureau des cartes étudiantes, là, c'est le HA 2043. Il y a quelqu'un là qui est elle peut vous aider, premièrement, à faire des demandes de prêts et bourses, si c'est pas déjà fait. Encore là, on va mettre dans la description du balado si ça vous intéresse. Des fois, on se demande, j'ai-tu droit à ça? C'est quoi? Tu sais, les prêts, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu rembourses après tes études. Donc, le gouvernement te prête de l'argent, tu le rembourses après tes études. Puis, une bourse, ben ça, c'est juste un cadeau, tu n'as jamais à l'ordonner. Puis, le montant que tu reçois, ben ça dépend de ta situation financière à toi, de celle de ton conjoint, si c'est en un que tu vis avec, puis celle de tes parents aussi. Fait que, puis si vous vous demandez, j'aurais-tu droit ou j'aurais pas le droit, on va mettre, c'est ça, comme je disais, dans la description de la vidéo, un lien vers un simulateur qui vous permet de le calculer rapidement. Là, je l'ai essayé hier, ça fonctionne super bien. Fait que ça serait une bonne façon. Puis sinon, à l'aide financière, ben c'est ça, elle va vous diriger, elle peut faire un budget avec vous. Puis il y a les frigos solidaires ici. Après ça, vous pouvez aussi, je sais pas si vous voulez qu'on parle là, pour le début de l'année scolaire ou tout ça. Là, ouais, pour les livres puis tout. Comment, mettons, est-ce qu'on prépare notre budget pour les livres d'avance ou on laisse ça un peu? Bien, techniquement, quand tu fais ton budget avec l'application, effectivement, comme je disais, en finance, il faut être prévoyant. Fait que, parce que comme la rentrée scolaire, c'est des gros coûts là, dans le portefeuille. Puis même comme moi, comme parent aussi, c'est là, à cause de mes enfants. Mais fait que pour tout le monde, fait que ça, il faut le prévoir. On peut essayer d'évaluer un peu combien ça nous coûte de livres. On peut s'informer auprès des autres, mais techniquement, dans ton budget, il faudrait que tu l'aies prévu. Fait que là, il faudrait que tu aies économisé un petit peu d'avance pour faire face à ça. Puis après ça, une bonne façon d'économiser, bien, c'est vous pouvez acheter vos livres à l'AGE. Là, il y a des livres usagés. Je sais pas, y en a-tu beaucoup disponibles? Quand même, pour de vrai, moi, presque dans tous mes cours, il y a minimum un exemplaire des livres. Fait que tu as toujours pu avoir ce que tu avais besoin. C'est intéressant, je savais pas ça, moi. Ben, c'était quand même important comme information. Fait que tu as accès à des livres usagés. Sinon, il y a souvent la page Facebook de votre programme. Moi, je sais que Facebook, d'habitude, c'est plus pour les vieux profs. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se passe là-dessus pour les étudiants. Vous pouvez demander des livres pour les acheter. Puis vous pouvez aussi en proposer à vendre. Puis sinon, moi, si j'étais une étudiante nouvellement au cégep, c'est clair que j'essaierais de me trouver un parrain-marraine un an plus vieux.
puis tu sais, d'essayer de récupérer tout ce qui pourrait me laisser tomber par en bas à moindre coût, là. Fait qu'il y a cet aspect-là. Après ça aussi, il y a tous les centres de dons, comme les artisans de la paix, les trésors de Zanane. Là, ils vont aussi avoir des cartables, tu sais, de la marchandise, des fournitures scolaires à bas prix puis de bonne qualité. Fait que ça aussi, ça peut être un bon moyen là, de réduire ses dépenses. Puis sinon, ben, au niveau de l'alimentation, vous autres, vos dépenses vont principalement dans quoi? Il là là. Ben, Moi, personnellement, c'est plus dans mon appartement puis dans mon épicerie et ma voiture, là, tu sais, les plus gros coûts de base, j'ai envie de dire. Là. Je pense que c'est ça qui prend la majorité de mes payes. Là. Mais je voulais dire dans l'aliment. Puis ta voiture, est-ce que c'est une voiture usagée que tu as achetée ou... Non, ma voiture, pas tant. Là, c'est une 2016, moi. Mais est-ce que tu l'as achetée neuve? Non, je l'ai Puis elle est achetée. financée? Ouais, elle est déjà payée toute. C'est juste les assurances puis le gaz. OK, fait qu'elle est toute payée déjà d'avance. Ouais, c'est ça. Toi, Héloïse, est-ce que tu as une voiture? non, mais c'est ça. Moi, la majorité, mettons que mon salaire va dans mon compte épargne pour l'auto. Pour mon auto, éventuellement. Pour ton auto. Fait que tu as déjà des super de bonnes pratiques. Tu es prévoyante. T'es pas spontanée. J'ai le goût de m'acheter une auto, puis tu vas au garage, puis là, tu dis c'est combien par mois, puis tu l'achètes. Non, c'est ça. Dès que j'ai commencé à travailler, direct, j'ai mis dans les comptes épargne pour ça. Ça, c'est super bon. Puis c'est pour ça que les finances, c'est plate parce qu'en attendant, tu n'en as pas d'auto. Là. Oui, c'est ça. Mais le jour où tu vas l'avoir, tu vas être super contente. Puis je veux vous sensibiliser aussi à cette bonne pratique-là, de toujours faire attention. Des fois, on se présente au garage, puis il va vous dire, par exemple, c'est 225 par mois. Puis là, tu te dis, je suis capable de faire ça. Mais là, il faut que tu penses que c'est 225 tout le temps, peu importe ce qui se passe. Puis aussi, de l'additionner, là. Moi, j'aime ça, faire le rapprochement. Mettons qu'il dit c'est ça pendant 4 ans ou pendant 5 ans. Faites le compte, combien ça coûte au final. Faites la même chose avec un cellulaire qu'on vous dit 50 $ par mois pendant 4 ans. Tu sais, 1 an, c'est 600 $. 4 ans, c'est 2400, 2400. Tu sais, on peut en faire des choses avec ça. Fait que c'est tout le temps... C'est pas grave, on fait des choix, mais c'est juste de savoir, tu sais, au final... combien ça coûte. Fait que ça, c'est important. Puis ce que je voulais dire par rapport à le point de l'alimentation, vos dépenses d'alimentation, là, si on dressait juste au niveau de l'épicerie puis comment se nourrir, ça va sur quoi principalement? Est-ce que c'est... Ben moi, c'est sûr que je dirais qu'en général, ben ma mère, elle m'aide un petit peu, là. Elle me donne quelques plats par semaine, là. Fait qu'il y a ça au moins qui m'aide. Mais tu sais, sinon, j'essaie de prendre les aliments qui sont en spécial le plus possible, tout ça. Puis, est-ce que tu es végétarien ou tu manges plus de viande? Je mange de tout, là. Tu manges de tout? OK. Toi, Héloïse? Moi, j'habite avec mes 2 parents. Fait que vraiment, je paye pas bien, à part que je l'envoie au resto. Puis, tu vas-tu souvent au resto? Ben non, mais la CAF ici, c'est ça, je suis une bonne cliente. Les déjeuners à la CAF. Ils sont chers, les déjeuners. Ouais, ben pas mal. Ben, je veux dire, en tout cas, je vais faire attention à ce que je dis. Mais je veux dire, ça peut monter vite dans le portefeuille de quelqu'un. Puis on le voit pas tant, tu sais, sortir. Non, là, c'est des petites dépenses une fois, là. Puis ça, je veux vous sensibiliser aussi à ça. C'est super tentant, là. Même moi, j'adore les cafés genre du Starbucks, là. Mais tu sais, c'est 6, 7 $, 8 $. Facile, là. Fait que tu sais, si on les met, c'est toujours de se dire, là, 8 $, mais tu sais, on le ramène par semaine puis par mois. Des fois, ça nous coupe un petit peu l'envie où on peut regarder dans le passé combien on a mis à cafétéria dans le dernier mois, puis après ça, se donner un objectif là, par rapport à ça. Puis l'autre chose que je voulais dire sur l'alimentation, bien, c'est sûr que ça va être un bon coup pour l'environnement, mais aussi pour votre portefeuille. Ça dépend de nos goûts, là, de chacun. Mais c'est sûr qu'aller plus vers des lentilles qu'aller vers du bœuf puis du porc, le coût est vraiment pas le même. Fait que, on peut essayer de se ramener vers des produits qui vont coûter moins cher, diversifier notre alimentation. Ça va être bon pour l'environnement puis pour votre portefeuille. Mais est-ce que tu crois que, mettons, l'alimentation, c'est quand même un bon luxe? Alors, quand tu as l'argent pour, c'est une bonne dépense? Ou plus, tu irais encore des comptes épargne, mettons? Bien là, comme je disais tantôt, ça dépend de votre personnalité. C'est tout l'aspect psychologique de tout ça. Moi, je le sais que jamais que je vais me priver de manger des fruits et des légumes qui me font envie à l'épicerie. Par contre, ça se peut parce que aussi j'ai envie de faire plaisir à la planète, là, ça fait drôle à dire, mais j'ai envie de réduire ma consommation de viande pour toutes sortes de raisons. À ce moment-là, je suis prête à faire le sacrifice. Mais quelqu'un qui dit, moi, je veux pas d'auto, je préfère faire du covoiturage, prendre l'autobus, qui est aussi un bon choix pour le portefeuille et l'environnement. Mais à ce moment-là, décider peut-être de manger plus au resto parce que lui, ça lui fait vraiment plaisir. Fait que, tu sais, il n'y a pas de bonne réponse à ça. C'est plus surtout si on n'arrive pas là, on n'a comme pas le choix de se poser des questions. Puis idéalement, on fait notre épargne en premier, puis après ça, avec ce qui reste, ben on se paye du petit luxe, c'est ça, soit à l'épicerie ou au resto avec nos amis.
Moi, j'ai une question plus actualité. Là, en ce moment, il se passe beaucoup de choses en économie avec les États-Unis. Ouais. Puis je sais qu'il y a comme un mouvement de comme boycotter un peu tout ce qui est produit américain. Qu'est-ce que t'en penses, si ça te dérange pas de nous partager Euh, cette pensée-là? Ben, je suis super contente que tu m'en parles. Je suis contente de voir que c'est un sujet dont tu as entendu parler. Déjà Mhm. là, pour moi, c'est rassurant de savoir que les jeunes de votre âge en entendent parler aussi. Je suis contente de voir aussi que ça vous préoccupe. Moi, c'est sûr que je saute à pieds joints là-dedans. Déjà, j'avais cette conscience-là, encore plus avec ce qui se passe actuellement au niveau politique. Puis je vous encourage à le faire, acheter local le plus possible, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent, tu sais, l'argent qu'on met ici au Québec, là, mais ça l'aide. Tu sais, il y a de l'impôt qui est prélevé là-dessus. L'impôt, là, ça sert pour nos écoles, ça sert pour nos routes, pour nos hôpitaux. Ça nous revient là, en bout de ligne. Quand on achète ailleurs, c'est des gens ailleurs qui travaillent, puis aussi on ne connaît pas les conditions qu'ils ont eues là-bas, mais notre argent s'en va là-bas. Il y a vraiment une perte là, qui se passe. Tandis que quand c'est mis ici, bien, ça nous revient. Parce que quelqu'un d'autre qui a gagné un revenu, après ça, il peut redépenser ici au Québec, puis ça tourne, puis on peut faire des beaux projets avec ça. Puis avec l'impôt, ben c'est ça, on peut se permettre des beaux projets de société aussi pour mieux éduquer nos jeunes, mieux soigner les personnes malades, puis c'est ça. Ouais, fait que même si ça coûte un peu plus cher, c'est quand même un investissement dans notre communauté. Ben, c'est sûr que, mais encore là, ça dépend de nos réalités. Il y a toujours l'aspect Ouais. psychologique de nos valeurs, mais moi, c'est sûr que pour moi, c'est une valeur super importante, puis je vais prioriser ça avant bien des choses. Puis au-delà de ça, tu sais, on peut aussi penser, achetez-vous sur Temu, sur Shein, ou je sais même pas si je l'ai bien dit, Shein. Moi, je pense que oui, je sais Oui, pas. ok. Moi, j'ai jamais commandé, là, mais j'ai Ben, plus maintenant, là, j'ai Plus eu une maintenant, phase, ok. mettons, pendant la COVID, le Shane, justement, là, c'était comme... Là, je passe les dates un peu avec ouais, Shein. ben, c'est Ben non, je sais non? pas, c'est je sais encore- pas à quel point, Ben, mais tu sais, je sais que j'ai eu ma phase, là, parce que justement, c'était pas cher, fait que c'était attrayant, mettons, tu sais, c'était... Puis qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté d'acheter là? Parce que c'est encore pas cher, en tout cas. C'est Ouais. encore attrayant, je pense. Honnêtement, je pense que je serais pas capable de mettre un doigt dessus. Je pense que c'était, tu sais, c'était pour les vêtements que j'achetais là. Puis ben là, à un moment donné, je pense que j'ai eu assez de vêtements. Puis que quand j'ai recommencé à chercher des vêtements, ben là, j'étais rendu à Trois-Rivières. Fait que j'avais plus besoin de commander en ligne, là. OK, je comprends. Mais c'est sûr que, tu sais, des plateformes comme ça, c'est super attrayant. On peut avoir beaucoup à bas prix. Mais ça me ramène à... En tout cas, il y a toutes sortes de documentation là-dessus. Là. Mais tu sais, la consommation excessive, là, ben, là, je dis excessif, mais on fait chacun nos choix, c'est pas grave. Là. Mhm. Mais ça nuit à tout le monde. Tu sais. Mhm. Je pense que acheter moins, mais acheter mieux, ça pourrait être quelque chose qui est vraiment pertinent, là, surtout ces années-ci. Puis en plus, on sent qu'on fait quelque chose de bien avec ça. Parce que je pense que ce qu'on achète sur Temu, sur Shein, c'est vraiment impulsif, justement. Puis on va faire beaucoup de petites dépenses, mais qui s'additionnent Ouais. au lieu d'en faire une bonne. Puis souvent, ce qu'on peut faire quand on est tenté par des trucs comme ça, c'est juste de prendre le temps, parce que je sais, j'ai un garçon là, un peu de vos âges, là, puis il voit des pubs passer, on a l'impression que ça sera plus là dans 5 secondes, là, puis il faut le faire maintenant. Mais tu sais, on peut attendre puis voir une semaine après, j'ai-tu encore envie de cette affaire-là? Si c'est d'autres choses qui me font envie, ben ça veut dire que c'était pas une bonne idée. Ouais. Là. Mais ça, je pense que c'est un bon truc avec n'importe quoi qu'on veut acheter. Tu sais, attendre, voir si c'est vraiment de quoi que tu as besoin ou que tu désires pour de vrai, là. Mhm. C'est sûr, moi, ça m'est arrivé plein de fois que j'ai ajouté de quoi à mon panier, puis là, comme une semaine après, j'ai fait hey, je sais pas qu'est-ce qui me passait par la tête, là. C'est ça. Des fois, ça peut être Ouais. de l'ennui, tout ça. Puis il Mhm. faut voir aussi que tu sais, le bonheur que ça nous apporte, c'est spontané, hein? C'est Ouais. vraiment momentané, mais ça reste très peu sur le long terme. Là. Je sais pas s'il y a beaucoup de... Avez-vous passé ça, les pistolets masseurs là, sur TikTok, qui était super populaire? Ouais. Moi, mon frère, il y en a un, là. Ah ben c'est ça, nous, on en a eu un chez nous en cadeau. Puis Ouais. sur le coup, c'est vraiment là... mais je pense qu'avec le temps, clairement, c'est pas ça qui nous apporte du bonheur. Fait que je vous invite aussi à y penser. Qu'est-ce qui vous apporte vraiment, tu sais, au-delà de faire des achats, là. Tu sais, comme ça peut être passer du temps avec les gens qu'on aime, ça peut être... Faites-vous du bénévolat? En avez-vous déjà fait? Ouais, moi, j'en ai fait quelques fois, là. Ben, pas, mettons, Toi, pour t'es des super impliqué dans plein de organismes, là, trucs, c'est là, ça, ouais. je fais plus, je participe à des choses qui me rapportent pas de sous, fait que je dirais que c'est C'est du oui, bénévolat, c'est vraiment oui. mais c'était pas, mettons, pour des organismes de bénévolat, là, tu sais, je sais pas Ok. comment l'expliquer. Non, mais je comprends. C'est pas obligé du bénévolat, ça peut être vu de toutes sortes de façons. Ça peut être juste d'aller voir une voisine qui est seule. Là. Bon, c'est un exemple classique poche, mais, Ouais. mais c'est pas obligé d'être un organisme enregistré. Là. Mais ça, souvent, ça va nous rapporter plus sur le long terme que tous les petits achats de, je dirais, de cossins là, qu'on peut faire. Mais qui sont super tentants. Là. C'est le fun sur le coup, mais ça dure pas. Ouais.
Est-ce qu'il serait temps pour la petite chronique vrai ou faux, je pense? Ben, je pense que ça pourrait être le fun, une petite chronique vrai ou faux. OK, Qu'est-ce fait que là, t'en c'est mon tour. J'ai-tu des points ou... Si vous voulez, on peut les prendre. on peut prendre les points s'il faut. Dans le fond, on a environ 5 questions vraies ou faux, puis on va juste te demander, dans le fond, de préciser après. On va plus pousser sur les réponses que tu nous donnes. Donc, premier vrai ou faux. Ça prend 18 ans pour avoir une carte de crédit. OK. Mais là, cette question-là, si je la mettais dans un examen à mes étudiants, je serais obligée de mettre bon à tout le monde, peu importe la réponse. Parce que ça peut être oui, puis ça peut être non. Donc, oui, ça prend 18 ans en général, mais de façon plus spécifique, c'est non. Ton parent peut signer avec toi, puis il y a certaines institutions financières qui vont le permettre même à partir de 13 ans. Fait que, encore là, il y a vraiment, quand je parlais de la psychologie de la personne, tu sais, de son aspect humain, sa personnalité, là, ça va vraiment dépendre de l'individu, là, si je le recommanderais ou pas. Tu sais, moi, j'ai 3 enfants, il y en a un, peut-être que j'y permettrais genre à 8 ans, puis l'autre, à 18 ans, j'hésiterais encore. Non, je niaise, faut pas qu'il se reconnaisse. mais c'est ça. Fait que ça répond. Mais ça a quand même des bons avantages. Si la personne est capable. Si la personne est capable de gérer, c'est super bon parce que tu bâtis ta cote de crédit. Ta cote de crédit, c'est un peu comme ton CV financier. Dans le fond, après ça, quand tu vas avoir besoin d'un emprunt dans l'institution financière, ils vont aller voir ça, puis c'est vraiment ton CV financier. Fait que quand tu n'as jamais eu d'emprunt, ben ils sont pas capables de voir comment tu te comportais avant. Tu n'as pas d'historique. Tandis que si tu as une carte de crédit, puis ils ont vu que tu n'es pas viré fou avec, tu l'as depuis 5 ans, puis tu mettais des petits montants dessus, puis tu la remboursais, ça, c'est super bon pour ta carte de crédit. Mais la pire chose, si vous avez une carte de crédit, là, ce qui est important à faire, c'est de toujours rembourser au moins le paiement minimum. Mais idéalement, on s'en sert juste. Puis c'est pas bon là, d'avoir des montants sur sa carte de crédit, c'est beaucoup trop cher. Il y a beaucoup d'autres types d'emprunts qui sont pertinents pour vous. Puis sinon, c'est juste de l'utiliser, c'est ça, comme un moyen de paiement. Fait que, tu sais, je rembourse avant la fin du mois tout le solde qui est dessus. Puis aussi, si on a une limite de 1 000 $, on va pas s'accoter à 900 $. Ça va être mal perçu pour ton genre de profil financier. C'est comme si t'es quelqu'un qui tout le temps, tu sais, qui va tout le temps tirer l'élastique jusqu'au bout. Fait qu'on essaie de pas être trop haut, puis ça va être super bon quand vous voulez faire votre premier vrai emprunt, là, comme pour l'achat d'une maison ou pour l'achat d'une première voiture que vous n'avez pas économisé avant, là, qu'on a eu un emprunt. Mais dans les deux cas, vous étiez super bon déjà là-dessus. Oui, puis je pense sur les applications, maintenant, on peut vraiment voir toutes nos dépenses vraiment vite, fait que c'est plus facile à gérer, là. Oui, définitivement aussi, effectivement. Pour le prochain, vrai ou faux, je dirais faut absolument travailler avec nos études pour avoir un salaire, justement. Dans quel sens que tu me poses ta question? Ben, mettons, c'est comme essentiel que les élèves, mettons, ils travaillent pour déjà avoir un petit salaire. Pour s'habituer ou pour subvenir à leurs besoins? Les deux. Les deux, OK. Ouais. Ben, dans le fond, encore là, ça, c'est très personnel à chacun. Moi, j'ai des étudiants qui, clairement, peuvent pas travailler en même temps parce que les études, ça leur demande vraiment beaucoup. Je connais pas vos personnalités qui sont propres. Il y en a aussi qui sont plus anxieux, que ça va être trop de gérer un travail en même temps. Fait qu'ils vont préférer donner un gros coup à l'été. Mais encore là, tout ça revient un petit peu au budget, comme on disait tantôt. Tu sais, si je suis capable de me prévoir, des fois, il y en a qui n'ont juste pas le choix, là. Mais on voit beaucoup d'étudiants qui travaillent à peu près 20 heures par semaine. C'est vraiment beaucoup en même temps que les études. Puis moi, souvent, ce que je trouve plus désolant de voir, c'est des étudiants qui ont justement beaucoup de dépenses fixes obligatoires, des grosses dépenses, comme un prêt auto, comme des gros forfaits cellulaires. Puis là, après ça, sont coincés, tu sais, sont pris par leurs études, mais sont coincés à être obligés de travailler pour aller payer ça. Puis ça, je sais que vous n'êtes pas là, mais autant pour une entreprise que pour un individu, on va essayer de réduire ces dépenses fixes-là au maximum. Fait que c'est comme ta stratégie d'épargner avant pour avoir ton auto, c'est parfait, parce que là, tu fais déjà ton économie, puis si un mois, tu n'es pas capable, ben, tu n'économises juste pas, c'est pas grave. C'est ça. Puis, tu sais, toi, tu dis 20 heures, c'est trop? Ben, je dis pas c'est trop, ça dépend des personnalités, mais je trouve ça environ. Beaucoup. Quand ça serait quoi, quelque chose, genre un nombre d'heures qui est moi, je trouve stable? que, encore là, ça dépend des programmes, ça dépend des individus, mais moi, je pense qu'une fois que tu as fait un 10 heures, peut-être, c'est vraiment pas assez, ça, selon vous autres, là? Dans vos réalités du monde que vous connaissez, le monde travaille-tu plus que ça? Moi, je travaille environ 20 heures par Toi, semaine. tu travailles 20 heures? Moi, les gens que je Pendant connais... que tu es à l'école? Ouais. Les gens que je connais, c'est autour de 15 d'habitude, je pense. Autour de 15. Ouais. Puis est-ce que tu fais ton parcours, là? Est-ce que tu es dans un parcours régulier ou tu as pris comme un peu de... Est-ce que tu étends ton parcours sur plusieurs années? Ben, j'ai pas eu le choix de le faire en 2 ans et demi à place de 2 ans. OK. Mais ça fait que j'ai pris des sessions Autant de cours, complètes. t'as des sessions complètes. OK. Fait que... Puis comment tu trouves ça? C'est moi, beaucoup, ça va bien? Moi, c'est correct parce que, mettons, le mardi, sur mon horaire, j'ai aucune école.
Genre, Ouais. j'ai pas de cours, fait que je fais 8 heures, normalement, Ouais. puis la fin de semaine, Tu fais une autre journée complète. ou 2. Genre, Ou 2. ouais, ça Puis il y a une va. étudiante qui réussit bien, Ouais, j'imagine. j'ai pas vraiment de Parce qu'il y en a qui problème. ont beaucoup à bûcher, tu sais, sur Ouais. leurs devoirs, tout ça, fait que ça peut... Ouais. Mhm. Idéalement, dans un monde idéal, c'est d'avoir une certaine liberté. Si on est capable, on fait 20 heures, mais idéalement, on fait pas dans notre budget qu'il faut travailler 20 heures. Il faut essayer de se trouver Mhm. d'autres solutions avant ça. Donc, pour notre troisième vrai ou faux, est-ce que c'est vrai ou faux que le compte épargne est un must pour les étudiants? OK. Un compte épargne, si c'est un must, ben, je pense que ça fait un petit lien avec ce que je disais tantôt. Ça dépend de ce que tu veux dire, là. Ça serait très complet. Ben, pas complexe, mais cette réponse-là pourrait être vraiment longue. Fait que je vais essayer de faire ça simple, mais ça revient à ce que je disais tantôt. Mettre de côté toujours 10 de ses revenus, si on est capable, si on a des surplus. Fait que oui, c'est un must d'en mettre de côté. Idéalement, on met ça dans un CELI, hein, parce que c'est à l'abri de l'impôt. Là, j'ai peur d'aller trop loin, mais... parce qu'après ça, une fois qu'il est dans le CELI, là, ça veut juste dire que c'est à l'abri de l'impôt, mais il y a plusieurs types de placements. Puis c'est là que je te dis, une fois que tu as décidé que tu veux épargner, va voir un conseiller financier, puis il va t'éclairer, puis soyez pas gêné de le dire si vous comprenez pas dans son bureau. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'applications en ligne, là, présentement, qui permettent d'épargner. Ça peut être bien, mais je pense que pour des premiers épargnants comme vous là, qui commencent, on est peut-être mieux d'aller en personne, rencontrer une vraie personne qui va pouvoir nous expliquer ce qu'on comprend pas. Puis c'est quand on est plus des Jedi de l'épargne qu'on peut se permettre d'aller sur des applications en ligne, là. Les conseils vont être pertinents dans les premières années de votre vie financière. Ouais, puis c'est juste plus personnel, c'est plus facile de dire des choses qui reviennent à notre vie Oui, quand on le voit en vrai, là. exactement. Ouais. Pour une autre vrai ou faux, on en a touché un peu vite tantôt, mais il y a une manière d'avoir de la bouffe gratuitement ici au cégep. OK, oui, effectivement. Fait que là, ça, c'est pour le budget, justement, si on avait un manque à gagner. Ouais. Il y a une possibilité, il y a des frigos solidaires. Il y en a dans les cafétérias des 2 pavillons, si je me trompe pas. Je pense qu'il y en a un de vous Ouais, deux. c'est ça. Ben, moi j'aime ça des fois, là, le frigo solidaire. Je suis jamais allée. Il y en a un à côté du loft, ici aux Humanités. Puis sinon, au Sciences, je pense que c'est à l'Atome Crochu, là. Ouais. Puis veux-tu expliquer comment ça fonctionne? Parce que je sais comme brièvement ce que c'est, mais concrètement, tu peux apporter de la nourriture que tu as en trop dedans? Ben, en gros, souvent, ça va être les cafétérias quand ils vont avoir OK. des restants ou quand, mettons, je sais pas moi, pendant les portes ouvertes, ça arrive qu'ils font des buffets pour les profs puis les élèves qui participent. Fait que tout ce qui va rester, ben, ils vont pouvoir le mettre dans les frigos solitaires. Puis après ça, ben, si tu apportes tes plats, ben, tu peux te servir, mettons, de la salade de pâtes s'il y en a ou des choses comme ça. Puis aussi, aux Humanités, je sais pas aux Sciences c'est ça aussi, mais il y a une petite étagère à côté. Fait que des fois, tu peux retrouver des petits sacs de chips, des petites bartendes, des petits trucs comme ça qui peuvent te servir de collation. Fait que c'est vraiment pratique parce que, tu sais, c'est des choses qui peuvent te permettre d'économiser, mettons, pour tes collations de la semaine ou un petit à côté pour ton repas si t'as encore faim après ton dîner, des choses comme ça. Fait que si je comprends bien, c'est juste les cafétérias qui en mettent. Moi, si je voulais aller en porter, c'est pas nécessairement Ben, la je pense place. que tu peux. Je pense Ouais, que ouais. c'est faisable. C'est sûr que OK. Fait j'imagine qu'on pourrait que... aussi faire des dons. Des fois, si Ouais, j'achète ouais. quelque chose, je me suis trompée. Par exemple, mes enfants, ils veulent rien savoir de cette sorte de bartende-là, être au santé. Je peux les amener là, par Ouais, tu sais, c'est exemple. ouvert, il y a Ouais. personne qui est là, fait que c'est sûr, si tu le mets dans le frigo, il n'y a pas de trouble, là. OK, Puis sûrement parfait. quelqu'un qui va le C'est prendre. bon à savoir. Puis à l'inverse, aller... Tu sais, dans le fond, c'est vraiment un bon truc. Toi, tu vas souvent ouvrir ça puis Ouais, ben, regarder qu'est-ce qu'il y a dedans? c'est à côté des une locaux bonne de idée. théâtre. Fait que, tu Ouais. sais, ça m'arrive souvent, en retournant à mon appartement, là, de l'ouvrir, de regarder, voir s'il y a pas quelque chose que je pourrais ramener à la maison. L'autre fois, j'avais trouvé un gros sac de mini eggs. Ben, voyons Fait que là, donc. j'étais vraiment C'est tellement content, mon là. affaire préférée. Ouais, je l'avais partagé avec mes collègues de théâtre, puis OK, après ça, je l'avais généreux, ramené. généreux. T'es je fait l'avais des bons ramené à la- amis, hein? Ouais. Mais Ouais. ouais, c'est ça. Fait que c'est plein de petits trucs comme ça, là, des trucs le fun qui peuvent mettre un sourire à ta journée, Ouais. là. Parfait. Puis des fois, si tu oublies une collation, tu sais qu'il va probablement avoir de quoi que tu Ah. pognes vite. Je savais même pas que ça... tu sais, Ouais. ouais. Je savais pas à quelle ampleur ça avait. Mhm. Bien. Fait que pour terminer la chronique vrai ou faux, je voulais savoir si c'est vrai ou c'est faux, évidemment, qu'il y a des services au cégep qui peuvent nous aider à trouver quelque chose qui nous intéresse au niveau du salaire, d'un choix de programme pour notre futur, là. Et ta question est vraiment facile pour terminer. Fait que Ah la ouais? réponse, c'est vrai. Dans le fond, ça va être principalement les conseillers, les conseillères d'orientation ici au cégep. Sont super habilités pour répondre à toutes ces questions-là. Ils vont pouvoir vous donner de l'information sur les principaux emplois dans votre domaine d'études, les caractéristiques au niveau des conditions salariales, mais aussi des responsabilités qui vont vous revenir. Ça peut être aussi comment bien se préparer à aller occuper un tel emploi, comment
se démarquer aussi comme candidat dans le futur. Là, moi, des fois, j'ai des étudiants qui me contactent, par exemple, hey, j'ai pas encore eu mon cours de fiscalité, mais j'aimerais ça déjà là, en apprendre plus pour mettre ça dans mon CV. Est-ce que je peux aller vous aider? Donc, tu sais, il y a toutes sortes de... Fait que oui, ils vont être super bonnes pour vous orienter, super bons et bonnes pour vous orienter là-dessus, là, définitivement. Fait que c'est à travers Mio, je pense qu'on peut les rejoindre, là, les conseillères en orientation, les conseillers. Puis, c'est ça. Mais merci beaucoup. S'il y avait comme une ou deux affaires que tu dirais c'est le plus important là-dedans, que tu dirais que tous les ados devraient savoir, ça serait quoi? Ben, principalement l'épargne. On en a, Ok. on est toujours revenu là-dessus. Ça, puis l'autre de faire la distinction vraiment entre un désir puis un besoin. Puis ça, c'est dans le fond pourquoi aussi, surtout, je trouve que les ados devraient savoir ça. Tu sais, vous commencez votre vie de consommation. Fait que si on peut toujours, parce que en général, là, vous remarquerez là, que plus on gagne d'argent, plus on en dépense. C'est vraiment rare que tu te dis hey, moi, j'ai une augmentation salariale, là, puis elle reste dans mon compte. Tu sais. Ouais. Souvent, au fil des années, on gagne plus, mais finalement, l'argent s'en va quand même. Fait que si on peut toujours vivre avec un petit peu moins, on s'achète une vraiment belle liberté, puis on fait quelque chose de mieux pour la planète en même temps. Puis même chose avec la consommation, c'est de penser à qu'est-ce qui nous apporte vraiment. Tu sais. Est-ce que c'est le pistolet masseur ou aller faire une randonnée en montagne? Fait que c'est ça. Puis, mettons, où est-ce qu'on peut trouver cette aide-là au cégep, là, si on est plus curieux envers les finances puis qu'on veut en apprendre plus? Oui, bien, puis il y aurait aussi, si vous êtes dans une situation difficile financièrement aussi, là, fait que soit si tu veux en connaître plus, si tu es toi-même dans une situation difficile puis ça te stresse, il y a le bureau d'aide financière aux études, fait que c'est soit sur Mio ou bien fait que aide financière sur Mio. Puis sinon, là, comme je disais, c'est le HA 2043, là, le local ici. Puis pour les étudiants internationaux aussi, il y en a quand même beaucoup ici au cégep, là. Ça va être le bureau de l'international qui va pouvoir vous aider avec tous ces volets-là. Puis pour les étudiants qui se demanderaient s'ils ont droit à des prêts et bourses, malheureusement, ce n'est pas accessible aux étudiants internationaux, mais pour les autres, là, comme je disais, on va mettre un lien vers un simulateur qui vous permet de calculer si vous y avez droit. Ne laissez pas passer ça, c'est vraiment une belle opportunité. Parfait. Mais merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, je suis contente de vous avoir rencontré. Puis, Mais c'est vraiment content. d'avoir Ouais, passé du temps pareillement. avec vous. Ouais. Merci. Fait que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des ressources au cégep qui peuvent nous aider avec nos finances, justement comme le bureau de l'aide financière qui est au 2e étage des humanités. Puis sinon, n'oubliez pas de vous abonner à tous nos réseaux pour ne pas manquer les épisodes qui suivent, que ce soit Spotify, YouTube, Apple Music et aussi à l'Instagram du cégep. À bientôt. À bientôt! Let's go!